Donc vous avez tapé ça dans la barre d'URL d'un navigateur et ça vous a amené vers un dossier dans lequel il y avait doc de départ. Et vous avez téléchargé doc de départ. Et donc dans le doc de départ, qu'est-ce qu'on a? Différentes choses. Alors je fais un affichage par liste, c'est vraiment conseillé pour pouvoir naviguer rapidement dans des dossiers. Ne faites pas un affichage par icône. C'est très compliqué pour naviguer dans des dossiers, sous-dossiers quand on est en affichage par icône. Ça peut avoir son intérêt dans certains cas, mais je vois trop souvent des gens qui double-cliquent sur des dossiers comme ça et ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils cherchent, alors que l'affichage par liste qui s'appelle détail sur Windows, vous avez intérêt à vraiment à l'utiliser. Alors, affichage par liste, qu'est-ce qu'on a ici? Lien utile, vous avez le lien vers le serveur, c'est ce que je viens de vous montrer. Au passage, je vous ai mis un lien Weblog. Quand vous êtes sur un Mac et que vous double-cliquez sur lui, ça vous amène vers l'URL en question. Et si on est sur un PC, il va falloir remplacer le point .weblog par un point .txt. Et là, quand on ouvre ce fichier texte, dans le fichier texte, on a l'hyperlien. Voilà. Donc le weblog, c'est typique Mac, mais on sait quand même un peu l'exploiter sur un PC en remplaçant .weblog par .txt. Mais ici, je suis sur un Mac, donc je n'ai aucun intérêt à remplacer ça par txt. Donc je vais directement double-cliquer sur le weblog. Et alors ça, c'est quelque chose pour vous faire comprendre que vous avez intérêt à faire de la veille technologique. Moi, je fais de la veille technologique. Ce que je vous montre là, c'est pour moi avant tout que je le fais. Donc, je vous parle de ça avant qu'on démarre réellement le cours et l'analyse des travaux que vous avez téléchargés, parce que ça me paraît important de vous sensibiliser au fait que vous avez intérêt à tout ce que vous voyez sur Instagram, YouTube, Discord ou peu importe, à quelque part le stocker, l'organiser. Donc, veille technologique et graphique en 2023, des pistes notamment sur YouTube pour développer ses compétences en complément à vos formations lambda, donc vos formations basiques. Et donc, on a une playlist YouTube qui parle, dans laquelle je mets ce que je trouve intéressant sur Photoshop en anglais. Je vais juste vous montrer ici. Voilà, Photoshop en anglais, 328 vidéos actuellement. Les dernières que j'ajoute sont toujours sur le dessus. Voilà. Ensuite, plus bas, c'est Photoshop en français. Alors forcément, il y a moins. Je suis à 61 vidéos. Forcément, il y a moins de choses en français sur YouTube. Donc ici, c'est des playlists YouTube, mais ce que je raconte là serait valable pour d'autres sources, évidemment. Vous avez la même chose pour Illustrator en anglais. Donc ici, 317 vidéos. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les regarder toutes, mais enfin moi, je les stocke là. Voilà, je stocke et je regarde quand j'ai le temps. Je me tiens à jour au niveau des compétences, des développements des logiciels. Parce que c'est une matière, le graphisme, l'infographie, le graphic design, c'est une matière qui est en constante évolution. Si on ne se tient pas à jour, on devient un dinosaure et puis on perd son temps. 10 ou 20 ans après, on applique toujours des techniques, mais qui ne sont plus d'actualité. Et on fait en 1 heure ou 2 ce qui maintenant peut se faire en 2-3 minutes. Voilà. Et je n'exagère pas, vraiment, c'est ça. Ici, c'est sur InDesign. En anglais, j'ai 160 vidéos. Donc, vous voyez, ça ne concerne pas que la technique. Ça concerne également les règles de composition. Donc, par exemple, ici, c'est à propos des règles de composition. Voilà. Et à propos de la création typographique aussi. Voilà. Il y a de la technique ici, les fontes variables. C'est encore de la composition ici, la grille suisse, c'est connu en mise en page, le système suisse, voilà, etc. Et dernière chose de cet article, c'est les vidéos, donc la playlist sur InDesign en français. Il y a peu de choses, mais bon. Ah oui, on retrouve le truc ici en anglais parce qu'en fait, il n'y a pas de parole, c'est juste de la musique. Donc parfois, on retrouve des choses en anglais dans les playlists françaises. Donc voilà, ça c'est la première chose intéressante ici. Alors ici, je vous ai mis dans Lioness par IA
une image ici, celle-là, voilà. Vous pouvez sur le Mac faire simplement la sélectionner comme ça avec un clic et barre d'espacement, vous allez voir à quoi elle ressemble. Puisque sur le Mac, quand on fait barre d'espacement, ça vous montre l'image prévisualisation. Donc bien sûr, c'est pour montrer qu'il est tout à fait possible, plutôt que de démarrer sur d'images que vous avez faites vous-même ou d'images que vous avez trouvées sur le web et que vous avez le droit d'utiliser, ben vous pouvez maintenant démarrer d'images que vous générez dans un logiciel d'intelligence artificielle. Ceci, je l'ai fait en 2 minutes dans Midjourney. Non, un peu plus, parce que j'ai quand même fait quelques sélections. On va dire 5 minutes, voilà. Et donc là, c'est une image qui n'a jamais existé. C'est une combinaison de plein d'images. Voilà, vous savez comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle. C'est basé sur énormément d'images et puis ça en fait en quelque sorte la synthèse en fonction de ce qu'on demande. Donc c'était juste ceci pour vous dire que oui, il est tout à fait possible maintenant des trucages photos, des visuels, des mises en page, des choses dans Illustrator, du graphisme, de démarrer de l'intelligence artificielle. Autre chose, ici, j'ai récupéré cette image-là, la UNS 12, sur le web. Donc une image que j'ai le droit d'utiliser, elle est soit du domaine public, soit Creative Commons, sans trop de restrictions, le Creative Commons. Et par Photoshop, j'ai ajouté... Oui, l'oiseau est foireux parce qu'il n'est pas assez flou et au niveau de la couleur, il faudrait mieux l'intégrer, mais... En tout cas, j'ai ajouté du décor autour de la lionne, vous voyez. Ça, c'est très intéressant, le outpainting, parce que oui, souvent, on va trouver sur le web des images qui peuvent être intéressantes, mais c'est cadré un peu trop serré, peut-être. Donc, Photoshop vous permet, avec le remplissage génératif, de très facilement agrandir le décor, qui vous laisse de la place pour faire positionner des éléments, de trucage photo, comme l'oiseau ici, ou alors du texte, etc. Donc, vous connaissiez ça? Vous savez comment ça s'appelle dans Photoshop? Le fait d'ajouter du décor? Le outpainting. Ça vous rappelle rien, ça, le outpainting? Alors, voyons un peu ça ici. Il y a plein de logiciels qui le font depuis longtemps. Enfin, longtemps, tout est relatif. Hein. Mais Photoshop, c'est assez récent et c'est génial. Vous pouvez inventer donc... du décor autour. Vous connaissez cette peinture, évidemment. Vermeer, la dame à la perle. Eh bien, l'IA a permis d'inventer tout ce qui est autour. Et puis, il y a différentes versions. Vous avez celle-ci aussi. Voilà. Le outpainting. La Joconde. Ça va venir net. Voilà. Absolument incroyable ce qu'on peut faire. Alors, il y a des gens qui font des illustrations, de la bande dessinée, qui s'en servent. Ils font, par exemple, une case où on voit un personnage vu d'assez près, donc du plan serré. Et puis, la case d'après, où le personnage est dans le décor, et il demande à l'intelligence artificielle de générer le décor. Et bien sûr, après, il retouche un peu, il modifie un peu, éventuellement. Mais... Donc, ça ouvre des perspectives vraiment, même pour les créatifs purs, ceux qui dessinent. Du outpainting sur base de son propre dessin. Ça fait quand même quelques années qu'il y en a qui font ça. Il y a des vidéos qui parlent de ça sur YouTube. Oui, j'ai des playlists aussi sur l'intelligence artificielle. Je ne les ai pas montrées, mais bon, évidemment, je fais de la veille aussi là-dessus. Ok, les autres lions ici. L'autre lion, c'est pas important. C'est juste une image supplémentaire. Et on arrive sur ce qui va être le plus intéressant ici. C'est le trucage Lion. Alors, trucage Lion, on a la première image là, barre d'espacement pour voir à quoi elle ressemble. Ça, c'est l'image de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est qu'il y a des herbes qui passent devant les pattes et les pattes arrière sont cachées derrière le petit monticule de terre. Alors, on va ouvrir ça dans Photoshop. Moi, j'ai Photoshop 2024 ici. Vous êtes avec 2023, mais ça devrait s'ouvrir sans problème. Il y a juste que vous n'avez pas le remplissage génératif, que de toute façon on ne va pas utiliser ici. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est éventuellement de vous débarrasser de toutes les palettes de droite avec Shift Tab. Shift Tab, donc je vous montre sur mon petit clavier pour ceux qui seraient un peu perdus. Petit clavier virtuel ici. Donc sur le clavier que vous avez en face de vous, vous devez enfoncer la touche Shift et pendant qu'elle est enfoncée, vous enfoncez brièvement la touche Tab, ce qui va vous débarrasser des palettes de droite.
Si vous faites juste la touche Tab, ça enlève tout. Donc, faut pas. C'est Shift Tab, des palettes de droite qu'on enlève ici. Alors, il y a deux palettes qu'on va faire apparaître pour un peu revoir ce qui s'y passe. La palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, en anglais, c'est Layers. Et menu fenêtre couche. Donc, en anglais, c'est Channels. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de calque qui en anglais est Layers et couche qui en anglais est Channels? Parce qu'il y a un petit piège quand même avec Photoshop, c'est que si vous traduisez le mot Layers de l'anglais vers le français, vous obtenez le mot couche. Sauf que non, dans Photoshop, c'est calque. D'accord? Donc attention à ça, parce que sinon, quand vous regardez des tutos, vous ne comprenez rien de ce qui est raconté si vous n'avez pas compris cette petite subtilité. Alors ici, on a une couche alpha, donc une sélection mémorisée. On peut cliquer sur elle. Donc en fait, on a fait dans ce travail une sélection sur l'image avec cet outil-là, outil de sélection de sujet. Et une fois que la sélection a été faite, elle a été mémorisée, par exemple par menu sélection mémorisée, et ça génère une couche alpha, on appelle ça une couche alpha. Traditionnellement, dans le monde de l'image, alpha, c'est la transparence, donc c'est une couche de sélection. Bien. On est sur Lyon 00. Donc l'image JPEG qui vient du web, évidemment, n'a pas la couche alpha. Mais ça, c'est le début du travail qui a été fait sur la Lyon. OK. Donc, vous pouvez recliquer sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Donc sur le mot RVB. Donc on a les trois couches rouge, vert, bleu qui sont activées. Elles sont affichées. La couche alpha n'est plus activée. Elle n'est plus affichée. Et alors on va récupérer la sélection. Alors soit le menu sélection, récupérer la sélection, mais c'est quand même plus facile d'utiliser les raccourcis. Donc vous allez enfoncer sur le Mac la touche commande. Sur le PC, ce sera la touche contrôle. Vous gardez enfoncé commande ou contrôle. Vous survolez la vignette ici, vous cliquez sur elle. Ça génère la sélection. On voit la sélection en pointillé. Voilà. Et donc dans le monde de l'infographie, de Photoshop, on appelle ça une sélection en défilé de fourmis. Si vous avez déjà vu des fourmis qui défilent comme ça. Voilà. Le Marching Ants Selection. Et donc, est-ce que la sélection est correcte? Non. Si vous zoomez Alt roulette, barre d'espacement pour bouger, bien sûr, c'est juste un petit rappel. Vous voyez qu'il y a un trou. Donc ça, c'est l'outil de sélection par sujet, celui-ci, qui a tenté de sélectionner la lionne, mais enfin, c'est quand même pas évident parce qu'elle est brune sur un fond brun et il se plante un peu. Ici, il a loupé cette partie-là. Il a mis une partie en trop au niveau des moustaches là. Mais bon, ça dégrossit quand même beaucoup le travail. Avant que cet outil existe, il fallait tout faire manuellement. Donc on va fermer l'image et on va passer à la suite. On va ouvrir la 01. Donc Lyon 01. Alors quelle différence? Eh bien ici, comme vous le voyez, il y a deux couches alpha. Il y a deux couches alpha parce que la première couche alpha a été retouchée. Alors, palette des couches, vous avez toujours RVB qui est activé. On va recommencer l'opération ici. Touche commande du Mac ou contrôle du PC. On clique sur la couche alpha 1, la vignette ici. Ça génère la sélection. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Et donc, on voit qu'on a le trou et d'autres, les défauts qu'on a vus précédemment, dont on a parlé. Ils sont là. Et la retouche a été faite en activant ici le Quick Mask. Donc c'est la touche Q sur le clavier. C'est pour ça que pas mal de gens l'activent sans s'en rendre compte et après ils sont bloqués dans Photoshop. Il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier et le Quick Mask s'enclenche. Là j'ai cliqué sur lui. Est-ce que vous avez une lumière, une couleur verte transparente qui arrive? Elle est rouge chez vous? C'est parce que moi j'ai décidé que pour cette image qui est plutôt rougeâtre, ça m'intéressait que ce qui n'est pas sélectionné apparaisse en vert transparent et non pas rouge transparent. Donc c'est une bascule.
Donc l'idée, c'est que ce qui est sélectionné, il n'y a pas de couleur par-dessus, et ce qui n'est pas sélectionné, il y a une couleur. Donc on peut voir comment on fait pour faire passer de rouge à vert, hein, parce que ça peut être intéressant pour certaines images. Donc il suffit de double-cliquer sur l'icône du masque là dans la palette des outils, et vous avez les options de masque qui apparaissent. Et là, vous avez le choix de la couleur. Donc vous pouvez cliquer sur la couleur. Le sélecteur de couleur arrive. Le bouton T est enclenché. Vous choisissez globalement ici la couleur. Voilà. Généralement, on met plutôt la pastille vers le haut à droite pour que ce soit lumineux et saturé. On clique sur OK. OK. On enclenche le Quick Mask. Et voilà. Et alors l'idée, c'est que au pinceau, on va modifier la sélection, l'améliorer. Pourquoi pas l'améliorer quand elle est affichée sous forme de petits pointillés en utilisant des outils comme le lasso ou des choses comme ça? C'est totalement foireux. Ce n'est pas assez subtil, on ne voit pas bien ce qu'on fait. Il n'y a pas de subtilité. Le lasso, c'est pas génial. Donc voilà pourquoi on préférera retoucher les sélections avec le pinceau. Donc je peux vous montrer rapidement comment ça marche. On va activer le pinceau, celui-là, dans la palette des outils. On positionne le pointeur quelque part sur l'image au-dessus. Vous avez un cercle peut-être, ou alors vous avez peut-être un pointeur précis comme ça. Donc si vous avez le pointeur précis, il faut repasser au pointeur qui vous montre la dimension de la brush. Et c'est en désactivant le verrouillage majuscule. Donc je vous montre sur mon petit clavier pour ceux qui ne verraient pas. Si ceci est enclenché sur votre clavier, vous avez le pointeur précis et c'est pas très pratique. La croix, c'est pas génial. Donc je désactive le caps lock, le verrouillage majuscule. Ensuite, alors si tu as quand même la croix, c'est que la broche est toute petite. On va justement modifier la dimension. Donc il va falloir enfoncer CTRL Option sur le clavier, donc CTRL Alt sur le clavier du Mac ou du PC. Avec le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC, donc le bouton gauche de la souris du Mac ou le bouton droit de la souris du PC, on enfonce et on bouge de gauche à droite en ayant donc CTRL Alt enfoncé au clavier. Alors, peut-être que Alt suffit sur une de ces deux machines, PC ou Mac. Peu importe, moi je dis CTRL Alt et voilà. Ça, c'est la dimension, de gauche à droite. Donc, vous enfoncez CTRL Alt et bouton gauche du Mac. Et de haut en bas, c'est la dureté de la brush, mais pour une retouche photo, on va plutôt prendre une brush avec une dureté pas très importante. C'est mieux quand c'est flou. Donc vous avez l'astuce là. Et c'est sur l'image qu'il faut le faire. Hein. Oui, parce que toi, tu essayais de le faire sur le côté là, et ça ne marche pas forcément. C'est sur l'image que ça marche. Et donc, je modifie la dimension de la brush. Je m'intéresse à la partie problématique ici. Et je vais dessiner en blanc. Donc on va s'assurer qu'on a du vrai blanc, du vrai noir ici dans la palette des outils en cliquant d'abord là-dessus. Ensuite, double flèche. Et on a du blanc. Et je vais passer sur la partie problématique. Et voilà, quand je vais revenir, je peux d'ailleurs le faire maintenant. Quand on revient à la sélection affichée en pointillé, il n'y a plus de trou à cet endroit-là, quoi. Le problème a été résolu. Alors c'est vrai que cette partie-là, c'était facile, j'aurais pu le faire au lasso. Avec le lasso, en enfonçant la touche Shift pour ajouter. Oui, là, si je viens en arrière, je vous montre, ne le faites pas, je vous montre juste qu'avec le lasso, ça aurait été facile d'enfoncer la touche Shift pour faire le lasso plus. Je garde la touche Shift enfoncée et j'entoure la forme. Et voilà, le trou est enlevé. Mais pour les autres parties, c'est beaucoup plus subtil en fait, hein, notamment la partie ici, les moustaches, tout ça. Le pinceau, ce sera mieux que le lasso. Vraiment, le lasso, c'est foireux. Vous allez en entreprise et vous faites des retouches de sélection au lasso, vous êtes tout de suite catalogué. Les gens ne vont pas vous le dire, mais dans leur tête, ils vont dire « Waouh, quelle formation pourrie il a suivi il n'a pas les bonnes méthodes. » Il ou elle d'ailleurs, hein, soyons pas sexistes. Hein. Ok.
Donc, et l'idée, c'est qu'une fois qu'on revient à l'affichage de sélection en pointillé, on fait sélection mémorisée, et c'est ce qu'on a obtenu là, c'est la couche alpha 2. Alors, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est sélection désélectionnée. Voilà, sélection désélectionnée. Vous cliquez sur alpha 1, vous regardez à quoi elle ressemble. Vous cliquez sur alpha 2, et vous devriez remarquer qu'il y a eu des corrections, en fait. Au pinceau, en fait. À bord flou. Ce qui va permettre de faire un bord flou sur le bord de la lionne, en fait. Hein. Donc ce contour grumeleux là qu'on voit cassé, c'est la sélection automatique de Photoshop. Idéalement, une sélection faite manuellement est toujours mieux que celle faite par Photoshop, mais vraiment l'outil là peut dégrossir, en fait, hein, peut avancer dans le travail, permettre d'avancer rapidement dans le travail. Donc il ne faut pas refuser, mais il faut prendre conscience que c'est pas toujours parfait. Alors on va fermer l'image. Vous allez ouvrir Lyon 02. On va voir à quoi ça ressemble. Bien, ici, il y a eu une sélection, une couche alpha qui a été faite. Donc une sélection d'abord, puis ça a été mémorisé en tant que couche alpha. Donc cette sélection, vous pouvez regarder à quoi elle correspond. Vous allez générer la sélection avec la touche commande du Mac, contrôle du PC, vous cliquez là-dessus. Et voilà, c'est une sélection sur les pattes avant. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez fermer l'image. Et on va ouvrir la 03. Alors ici, la différence. On ne la voit pas si on regarde la palette des couches seulement. Mais si on regarde la palette des calques, il y a une différence, c'est que les pattes sélectionnées, une copie des pattes sélectionnées a été envoyée sur un calque par la fonction calque nouveau par copier. Quand on avait la sélection sur les pattes avant, on a fait CTRL-J sur le PC, commande-J sur le Mac, donc calque, nouveau calque par copier. Ça a envoyé une copie de ce qui était sélectionné, ça a envoyé sur un calque. Et alors si j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, là, qu'est-ce que je vais voir ? Eh bien, ces pattes ont été mises à l'arrière de la lionne. C'est donc pour recréer les pattes qui manquaient. Voilà le genre de trucage qui peut être intéressant. Vous pouvez fermer cette image sans l'enregistrer. Et je continue, je vais ouvrir Lyon 04. Donc dans Lyon 04, quelle différence? Ah ben oui, vous voyez la différence? Ça débordait, oui, c'est mieux intégré, ça débordait. On a supprimé les pixels qui faisaient en sorte que ces nouvelles pattes ressemblaient plus à des bottes. Je vais vous montrer rapidement, ne le faites pas, mais je vous montre rapidement l'étape juste avant. Voilà, ça ressemblait plutôt à des bottes foireuses. Et donc, voilà. Mais ça a été fait avec la gomme. On a effacé les pixels avec la gomme. Il faut jamais utiliser la gomme dans Photoshop, sauf dans de très très rares exceptions quand c'est utile. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire alors, si on veut faire disparaître certains pixels du calque, qu'ils apparaissent plus? Au lieu de gommer, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Utiliser le pinceau, t'as pas tout à fait tort, mais utiliser le pinceau, il faut un peu plus d'informations. Un masque, évidemment. C'est ce qui a été fait dans l'image suivante, très certainement. On va aller voir ça. La 05, voyons un peu, Lyon 05. Non, Lyon 05, c'est une version intermédiaire. Je vais prendre Lyon 06. Voilà, Lyon 06. Donc on a toujours dans la palette des calques cet ancien calque sur lequel on a effacé, oui, mais il n'est pas nécessaire en fait, il n'est pas affiché. Par contre, on a ici en effet un masque qui a été utilisé, un masque de fusion qu'on a ajouté avec l'icône ici de masque. Donc voilà, le masque permet d'obtenir le même résultat. Et alors si on veut regarder à quoi ressemble l'intérieur du masque, c'est touche Alt et cliquer sur le masque. Alt, clique sur le masque, voilà. Donc c'est des brushes noires à bord flou pour faire une transition, donc puisque les différents niveaux de griffes ont différents niveaux de masquage. Voilà. Alt, clique à nouveau.
Bonne question. Quel avantage sur la gomme? C'est que si on a fait disparaître des choses qu'on ne devait pas faire disparaître, eh bien il suffira de redessiner en blanc et on les fait réapparaître. Donc ça, c'est la philosophie de travail non destructif dans Photoshop. On masque des choses, mais on ne les efface pas, au cas où. Parce que vous imaginez pas tout ce qui peut arriver. Hein. Vous faites un travail et puis vous avez le client qui arrive vous lui dites « Ah, ben j'ai masqué ces trucs-là, ce truc-là, ce truc-là. » Et le client dit « Ah, mais non, ce truc-là, il fallait pas le masquer. » En quelques secondes, vous le faites réapparaître. Voilà. Donc du non destructif. C'est ce qu'on essaye de faire un maximum dans Photoshop. La désactivation du masque, c'est la touche Shift et on clique sur lui. Voilà. Alors en plus d'avoir fait un masque, il y a eu une transformation par marionnette sur les pattes pour les ajuster en fait. Et ça ne se voit pas ici. À moins que ça se voyait, j'ai peut-être foiré un peu. Dans le fichier précédent, ne faites rien, je regarde pour voir. Non. Oui, ça a été une transformation par marionnette qui a été faite de manière destructive. Donc si vous connaissez la marionnette, vous me dites que vous connaissez la marionnette. Voilà, je reviens donc au... Non, ça n'ira pas là. Voilà, non plus. Voilà, je reviens à la version 3, mais vous ne le faites pas, je vous montre juste que avant de mettre le masque sur la version des pattes qui viennent d'être transférées, une copie vient d'être transférée de devant vers l'arrière, donc c'est foireux, eh bien, sur ce calque-là, édition, déformation de la marionnette, clic, 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 et puis on bouge les punaises. Ah, attendez un peu, ouais, ça va, ça marche. Ça marche. Voilà, marionnette. Donc la marionnette n'est pas utilisée que pour faire des trucages, pour bouger le cou des girafes ou des choses comme ça. Ça peut être pour aussi ajuster comme ça. C'est une solution. Voilà. Et puis, valider et... j'ai réglé le problème des pattes qui n'étaient pas tout à fait comme il fallait. D'accord? Donc ça, j'ai oublié de le dire, dans le processus, avant de faire le masque, il y a eu le masque qui permet de faire la fusion. C'est pour ça que ça s'appelle un masque de fusion. La fusion entre les deux teintes de poils. Ben, il y a eu la marionnette, utilisée comme ça, de manière destructive. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est appliquée, je ne peux pas, par la palette des calques, aller remodifier la position des punaises. Et c'est pas bon, ça. Mais j'ai quand même montré à ce moment-là comment on peut utiliser la marionnette. C'était une première approche. Voilà. Ici, il y a juste eu un groupement, oui. C'est ça. C'est pas très intéressant, mais à partir du 8... à partir du 8, on voit que on a utilisé la couche alpha propre en tant que masque sur le calque qui montre toute l'image, ce qui a permis de supprimer le décor autour, en fait. Voilà, mais on peut peut-être le tester ici, comme ça vous voyez comment ça fonctionne pour ceux qui seraient un peu pas très au courant de comment ça marche. Vous ouvrez l'Ion 07. Donc dans l'Ion 07, on voit que dans la palette des calques, j'ai mis le calque des pattes supplémentaires et le calque de toute la photo. J'ai mis tout ça dans un groupe. Ça se fait en activant les calques et en utilisant cette icône-là. Mais c'est déjà fait. Puis, sur le calque 0 ici de l'image, j'ai été rechercher la couche alpha et j'ai mis une copie de la couche alpha comme masque. C'est ce qu'on va faire maintenant puisque ça n'est pas encore là. Bon, ben, je vais chercher la couche alpha correcte. Avec la touche commande du Mac ou CTRL du PC, je vais cliquer sur la vignette de alpha 2, puisque c'est la version corrigée de la silhouette. Voilà. Les pointillés arrivent. Oui, bien sûr, les pattes n'y sont pas, mais c'est pas grave, puisque par l'autre calque, les pattes y sont.
Oui, Alpha 3, c'est la sélection qui nous avait permis de sortir les pattes de devant sur un calque. CTRL-J sur le PC, Command-J sur le Mac. Donc c'est calque, nouveau calque par copier. Donc la sélection est active, le calque est actif. Vous cliquez sur l'icône de masque ici. Et voilà, la sélection n'existe plus sur l'image, il n'y a plus les pointillés, mais par contre, elle a été transformée en masque. Donc c'est une copie de Alpha 2. Alpha 2 n'a pas été modifié du tout dans le processus. C'est une copie de Alpha 2 qui s'est mise sur le calque. Voilà. Oui, donc tu avais un problème, c'est que malgré l'opération qu'on avait faite, donc voilà, après l'opération qu'on avait faite, tu avais une couleur qui apparaissait comme ça, et c'était le fait qu'il y a une des couches alpha qui était affichée, il n'y avait pas du tout besoin dans le processus de l'afficher. Donc voilà. Alors oui, quand on est débutant en Photoshop, c'est pas évident ce genre de choses. Comment trouver d'où vient cette couleur qui est autour de la lionne à la place de la transparence. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment intérêt à vous entraider. Et quand vous êtes coincé, pouvoir appeler l'équipe des gens avec qui vous apprenez, les gens du groupe, pour que quelqu'un puisse trouver la solution. Plutôt que de rester coincé pendant 3 heures à se demander ce qui se passe. Communiquer. Alors, donc on en était à Lyon 9, je pense. Je vérifie avec Lyon 8 ici. Oui, donc on était à Lyon 9. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le groupe a été transformé en objet dynamique. En faisant un clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique, c'est un calque conteneur. Et là-dedans, il y a les deux calques, les pattes et la lionne. Ce qui était dans le groupe, mais maintenant c'est dans un calque, c'est pas accessible directement comme ça, c'est un calque un peu fermé, mais c'est un calque conteneur et on le remarque, on le reconnaît avec cette petite icône ici, c'est super intéressant. Si vous essayez au pinceau de dessiner sur ce calque conteneur, il vous met un message, quoique ici non. Cette version-ci de Photoshop non. Il est possible que cette version-ci 2024, ils aient amélioré les choses. Chez vous, quand vous essayez au pinceau de dessiner sur l'objet dynamique là, qui est activé, qui s'appelle toujours groupe, mais c'est plus un groupe en fait, hein, c'est le nom ancien. Il y a une croix, un point, un panneau barré et peut-être un message aussi. Ok. Il y a un message qui vous dit que vous ne pouvez pas modifier l'objet dynamique sans le convertir, sans le pixeliser. Ben, ne le pixelisez pas. Et vous voyez, c'est intéressant, je suis dans la version 2024 de Photoshop et ce petit problème, c'est pas un problème en fait. Hein. Ils ont, en tout cas, ils préviennent plus maintenant. Quand on essaye d'utiliser le pinceau sur un objet dynamique, ils essayent même pas d'éduquer l'utilisateur à lui dire que non, tu peux pas faire ça sans pixeliser l'objet. Ici, ils créent d'office un calque. Ok, j'annule. Bien. Donc, sur cet objet dynamique, la marionnette a été mise. Donc, menu édition, déformation de la marionnette. Et quand on met une marionnette ou n'importe quel filtre sur un objet dynamique, elle apparaît dans la palette des calques. Donc, pour mettre un objet dynamique, c'était à droite du groupe, j'ai fait clic droit, convertir en objet dynamique. On peut tester, hein. On va revenez à la version d'avant. Ce sera plus simple, la version 8, ouvrez la version 8. Voilà, la version 8, on a le groupe avec ces deux calques à l'intérieur. Voilà. Si vous faites à droite du nom du groupe ici, clic droit, convertir en objet dynamique, c'est plus un groupe, même s'il porte le nom groupe, c'est plus un groupe. Et vous faites édition, déformation de la marionnette. Vous mettez les punaises là où il faut. Clic, 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 clic. Vous mettez et vous arrivez à bouger
les choses. Voilà. Boogie boogie. Arrêtez de rigoler, c'est n'importe quoi. Ok, donc vous avez vu, ça va? Mais le problème, c'est que si on fait la marionnette, c'est ce que j'avais fait sur les pattes tout à l'heure, hein, si on fait la marionnette sur quelque chose qui n'est pas un objet dynamique, une fois qu'on a cliqué, et c'est ce que je vais faire ici, je valide, eh bien la marionnette, on ne sait plus la modifier. Non, le calque de tout à l'heure qui apparaissait, ça n'a rien à voir, c'est quand on essaye de dessiner sur l'objet dynamique. Ça, avec un outil modificateur de pixels comme le pinceau. Donc c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ici, 2024 ou 2023, ça fonctionne de la même manière. On fait un objet dynamique, on met la marionnette, elle apparaît dans la palette des calques. Donc j'ai validé avec le petit V là au-dessus tout à l'heure. Hein. Et donc si je veux la remodifier, je double-clique sur déformation de la marionnette. Donc ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Si on veut pouvoir modifier une marionnette, il faut absolument l'appliquer sur un objet dynamique. Et ce qui est génial, c'est que tous les filtres du menu filtre, par exemple, si vous les appliquez sur un objet dynamique, ils vont apparaître dans la palette des calques, vous allez pouvoir les modifier. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez fermer. Ah, si ça repixelise, la marionnette, elle est plus modifiable. Et il n'y a pas vraiment de raison de pixeliser l'objet dynamique, en fait. Ok, donc, voilà, on est arrivé au bout du processus ici. Donc, les pattes arrière qui étaient plus basses dans la photo, parce qu'elles étaient derrière la colline, elles ont été remises plus haut pour donner l'impression que l'animal est sur un sol plat. Il reste toujours bien sûr le problème des herbes qui passent par-dessus les pattes, mais ça c'est une autre histoire.